La Russie met en garde et envoie un message très fort aux ennemis des États du Sahel, à tous les jaloux qui veulent l'entendre, que ceux-là qui sont contre les États du Sahel, que eux, Russes, vont continuer à former les militaires de l'AES Sahel et à les accompagner dans les multiples coopérations pour permettre à leur réussite. Oui, mesdames et messieurs, c'est un message très fort venant tout droit de l'ambassadeur russe dans les pays du Sahel, monsieur Igor Kromiko, si je ne fais pas erreur de la prononciation de son nom. Chers dames, chers messieurs, c'est lui, les yeux, les oreilles, le bras, le président russe Vladimir Poutine dans les États du Sahel. C'est lui qui vient d'envoyer ces déclarations. Asseyez-vous, tranquille. Écoutez attentivement. Qu'est-ce qu'il dit? La Russie continuera à former les militaires et les forces de l'ordre des États du Sahel. Il ne s'arrête pas là. Il part dans des profondeurs que la Russie va continuer à la coopération dans les multiples coopérations commerciales et économiques des États du Sahel pour les accompagner dans leur réussite. Il va encore plus loin dans les profondeurs. C'est même cette partie-là qui m'a tellement touché. Si je pouvais être russe, mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'ils disent? Écoutez attentivement. La Fédération de Russie dit, par le biais de l'ambassadeur russe dans les pays du Sahel, il dit, je cite, c'est aux Africains, plus précisément c'est aux États du Sahel, de trouver leur propre solution à leurs problèmes et que eux, Russes, vont les accompagner pour leur réussite. Mais ils ne peuvent pas entrer dans les solutions pour trouver des solutions pour les États d'Afrique. Vous comprenez que c'est différent avec ce que nos alliés, nos amis français de l'autre côté de la Méditerranée, de l'autre côté de l'Occident, ne disaient pas, ne faisaient pas. Parce que pour eux, ils avaient trouvé un jacuzzi, un jaguar où, voilà, ils sont entrés, ils se sont assis, ils prenaient leurs propres décisions, ils trouvaient leurs propres solutions et ils prenaient tout en leur faveur. Pendant ce temps, les pays du Sahel, le peuple du Sahel était là, on observait. Tel n'est pas le cas avec les Russes. C'est même cette partie de cette conférence de monsieur Igor Kromiko qui m'a vraiment touché. Oui, il faut dire merci à ce monsieur. Il faut dire merci aux Russes. Parce que, il y a des années passées, des gens disaient que non, les Russes ont retiré, les pays de l'AES ont retiré des militaires, ils ont retiré des forces extérieures, ils ont retiré des Français, Allemands, Britanniques, Belges, tout, pour remplacer avec des mêmes soldats qui sont les Russes. Alors, c'est pour dire quoi à ces gens? Les pays de l'AES Sahel ont retiré les portes, ils ont mis des fenêtres. Vous comprenez? Ils ont retiré les portes et ils ont mis des fenêtres. Ils ont fermé. Ah oui, ils n'ont pas retiré des fenêtres pour mettre des portes. Non, ils ont fait un bon choix. Et monsieur l'ambassadeur Igor a continué en disant, mesdames et demoiselles et messieurs, que eux, Russes, considèrent la confédération du Sahel normale. C'est une confédération normale qui n'a pas droit aux critiques, qui n'a pas droit à quoi que ce soit venant, voilà, des aigris. Il faut le dire ainsi. Alors, chers dames, chers messieurs, mais avant de continuer dans les profondeurs, veuillez d'ailleurs pousser un maximum de j'aime et surtout de partager cette vidéoconférence dans tous les groupes possibles. Alerter le monde par rapport à cette situation. Permettez à nos différents frères qui sont encore accrochés sur les médias otaniens de nous rejoindre parce que c'est ici et nulle part ailleurs. Nous réalisons des vidéoconférences vraies que le monde a besoin d'écouter. Nous ne sommes pas là pour des propagandes, nous ne sommes pas payés par une quelconque organisation ou bien un quelconque parti. Vous comprenez? Non. Nous nous disons des choses vraies, des informations vraies. Alors, chers dames, chers messieurs, abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube, État d'urgence, et cliquez juste là. Et sur Facebook, vous cliquez là sur suivre. Qu'est-ce qu'il dit? Moscou continuera à aider les pays de l'AES à améliorer leur capacité militaire. Bravo. Bravo. Je vous avais dit pour les anciens qui me suivent, j'avais dit que les États de l'AES seront les premières puissances militaires en Afrique. Mais beaucoup ne me croyaient pas. Beaucoup ne me comprenaient pas. Vous allez comprendre plus tard. Vous comprenez? Ça arrive petit à petit. Alors,
C'est l'ambassadeur russe au Mali et au Niger qui a réitéré cette intention en conférence de presse. Il dit, je cite, « La Russie aidera de plus à former les militaires et les forces de l'ordre et poursuivra la coopération commerciale et économique avec les 3 pays », a ajouté M. l'ambassadeur russe dans les pays du Sahel, M. Igor Gromyko. Voilà, Igor Gromyko. Il continue en disant, le diplomate a souligné que la Russie considère la création de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel comme un pas important dans la lutte contre les groupes terror dans cette localité, dans cette sous-région. Vous comprenez? Il ne s'arrête pas là. Comme toujours, en partant de notre principe fondamental, problème africain, solution africaine. Nous estimons que cette initiative des dirigeants du Burkina Faso, du Mali, du Niger répond pleinement aux intérêts des peuples de ces États, a avancé M. Gromyko. Il s'est complètement... il s'est arrêté là, mais il a continué. La mise en place de la Confédération aura un effet positif sur l'émergence d'une nouvelle architecture de sécurité régionale, selon lui. Mesdames et messieurs, voilà où il s'est arrêté. Vous-même, vous comprenez que les idéologies françaises, occidentales, britanniques, américaines et les idéologies russes, chers dames, chers messieurs, c'est 2 mondes différents. C'est le jour et la nuit. On ne peut pas comparer ces deux camps. Il faut qu'on soit clair. Donnez à César ce qui appartient à César. Quand c'est bon, portez le sac. Oui, c'est ça qui est la vérité. Et à l'heure où je vous parle, les aigris sont en train de paniquer. Les aigris, les jaloux, ne savent plus quoi faire. Parce que maintenant, la Russie a montré son vrai visage aux côtés de l'AES, contre tous les ennemis, contre tout cela, contre tous les envoyés des France-Africains, contre ces États. Oui, c'est ça qui est la vérité. Ils ont montré leur visage, que nous, Russes, nous sommes là, on vous attend. Nous allons continuer à leur soutenir. Nous allons leur donner tout ce qu'il faut pour qu'ils soient plus puissants dans les pays, dans les zones du Sahel. Et ils vont combattre corps et âme. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire, mesdames, mesdemoiselles et messieurs? Je vous ai toujours dit, je vous ai parlé. Tous ceux qui veulent réussir, la Russie est capable de te donner armes, munitions, engrais, tout à crédit. Et surtout sans intérêt. Tu prends, tu vas payer petit à petit, selon tes poches, selon tes revenus. Tu vas payer petit à petit. Mais pourvu que tu payes, eux, ils te donnent pour que tu avances, pour que ton pays soit stable. Alors, c'est différent de nos alliés français, de nos alliés occidentaux. Tu vas commander un conteneur de Kalachnikov aujourd'hui, ça va mettre 3 ans avant d'arriver sur ton pays. Vrai ou faux? On a vu, nous avons vu. Ah oui, ils vous trouvent avec vos anciens avions bombardiers. Ils vous disent que non, ça ne sert à rien, il faut laisser ça là-bas. Eux, ils viennent avec pour eux. Et quel genre d'avion? Des jouets. Ils viennent avec des jouets pour vous tromper, pour tromper la vigilance des Africains. Pendant ce temps, vos avions bombardiers que vous avez à l'époque sont en train de pourrir dans des forêts, dans des broussailles. Ils ne parviennent plus à fonctionner. Et vous vous retrouvez, après 2, 3 ans, 4 ans, vous n'avez plus d'armée. Et vous serez obligé de leur supplier de rester là pour la sécurité de votre pays. Mais avec les Russes, tel n'est pas le cas. Il faut qu'on se dise des vérités. Les réalités sont là. Vous-même, vous voyez. On n'a pas besoin de vous dire X ou Y. Vous connaissez. Il y a des États en Afrique qui avaient des bombardiers, qui étaient puissants dans leurs armées. Mais à l'arrivée de nos alliés de l'autre côté de la Méditerranée, leurs armées sont devenues aujourd'hui des chasseurs de rats. Il faut qu'on se dise des vérités. Ah oui, c'est ça la réalité. Alors, chères dames, chers messieurs, voilà ici l'information, cette mise en garde que la Russie vient d'envoyer aux ennemis des États du Sahel. À tous ceux-là qui comptent détruire, séparer ces différents États, que eux, Russes, ils sont là. Nous continuons de suivre cette actualité et nous attendons d'ailleurs
les réponses de nos alliés de l'autre côté, je ne sais pas ce qu'ils vont en penser. Et je sais qu'ils auront à dire, mais qu'ils doivent dire. Vous comprenez, c'est très important. Alors, continuez de partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Mettez-la partout à travers les 4 coins du globe pour permettre à nos différents frères de nous rejoindre, ceux-là qui veulent être dans les abris d'actualité, que c'est ici, chez nous, chez État d'urgence, qu'il y a des informations. Vous comprenez? Nous ne sommes pas payés, nous ne faisons pas de la propagande, mais nous relayons des informations vraies. Vous-même, vous comprenez que c'est réel. Vous comprenez? Alors, mesdames et messieurs, continuez de vous abonner à nos différents canaux tels que YouTube. Vous cliquez là sur s'abonner dans YouTube. Sur Facebook, vous cliquez là et vous activez les cloches de notification. Ça vous permettrait de recevoir nos vidéoconférences dès lors publiées, à l'heure et à la seconde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.